Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, 2-2, voilà, c'est pas vraiment le score que j'attendais. Franchement, je m'attendais pas du tout à ce score. Voilà, j'avais dit un score fleuve, voilà, bon, je savais que ça allait être plus difficile, même si j'y croyais pas trop quand j'avais dit le score fleuve sur ma vidéo de pré-match. Mais franchement, je m'attendais pas à un match nul, et surtout pas 2-2. En tout cas, c'était un match avec beaucoup de rebondissements. Mais franchement, je suis en colère contre un certain joueur. Et celui-là, il va payer, celui-là et celui-là. Franchement, ce soir, je vais le critiquer. Et ceux-là qui me disent qu'il ne faut pas que je critique, que là, il faut que je critique, c'est impossible. Et aussi, l'entraîneur Emery va en prendre plein la gueule ce soir parce que c'est pas possible de faire des trucs comme ça. Voilà, donc déjà, première mi-temps, dégueulasse de l'autre part. On savait que Marseille allait nous rentrer dedans. On le savait qu'ils allaient nous rentrer dedans. On le savait, ça. Hein? À nous de tenir le choc, mais après, on savait aussi qu'ils allaient ralentir parce qu'ils commençaient à être crevés. D'ailleurs, à un moment, en première mi-temps, ils ont baissé de régime et c'est là qu'on a su en profiter aussi pour marquer un but. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais surtout, on n'a pas su garder la balle dans nos pieds longtemps. On perdait beaucoup de duels, on perdait beaucoup de balles, des balles données à la va-vite et qui allaient à l'adversaire. Franchement, mais qu'est-ce qui se passait? Je voyais vraiment sur certains joueurs peu d'envie. Voilà, peu d'envie. Par contre, d'autres, ils ont mouillé le maillot. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas mouillé le maillot. Franchement, je comprends pas ça, je comprends pas. Vous le savez, vous joueurs, vous le savez que ce match, c'est un des matchs les plus importants pour le supporter parisien. Voilà, vous le savez, contre Marseille, c'est le match le plus important pour nous en Ligue 1. Donc vous savez que là, c'est un match, c'est comme en Ligue des Champions, il faut se défoncer pour ce match. Et là, vous ne l'avez pas fait assez, surtout en première mi-temps. Deuxième mi-temps, un peu mieux, on a commencé un peu mieux, voilà, on avait plus la possession de balle, mais vers la fin, mais c'était la catastrophe. Et puis, le but de Payet, le but de pas de Payet, pardon, de Thauvin, le but de l'autre tafel de Thauvin, là, putain, c'est une erreur de marquage de Silva, de Thiago Silva. Thiago Silva, t'étais où là? T'étais où? Marque-moi ce mec, putain, c'est l'erreur de marquage que tu nous fais là. Et puis quand on voit que Rabiot, et il essaye de piquer la balle à JJ là, et qu'il a du mal, venez l'aider, le mec est tout seul, venez l'aider, putain. C'est pas possible, putain, de voir des trucs comme ça, c'est pas possible. Putain, mais j'en reviens pas de voir des erreurs comme ça. Et puis après, le carton rouge de Neymar. C'est normal qu'il s'énerve, Neymar. Tout le match, il s'est fait savater les jambes, il s'est fait couper les jambes par les gens de Marseille. Hein, parce que le pédale de Rami a dit ouais, il faut lui couper les jambes, il faut pas le respecter, il faut le tuer, il faut le faire je sais pas quoi, le tafel de Rami là. Hein, le mec, il a été savaté tout le long du match, c'est normal qu'à la fin il pète un plomb. Et au Campos qui tombe comme une fillette là. Arrêtez de faire du cinéma, les joueurs marseillais, arrêtez, sans déconner. Putain de bande de baltringues. Mais vous êtes des baltringues, sans déconner, vous êtes des baltringues. Et en plus, l'arbitrage, nul à chier, il y a penalty, mon frère. L'autre là, il met la main, il ramasse la balle comme ça, il s'est cru où? Au basket, au handball? Mais c'est, putain, comment ça se fait que l'arbitre voit pas ça? Comment ça se fait que sur la vidéo, Mbappé, il fait à l'arbitre, regardez la vidéo, on le voit en train de faire ça avec la balle, il y a penalty. Putain, moi, je veux dire, des fois, il y a les arbitres, franchement, je me demande ce que vous faites sur le terrain, hein, sans déconner. Hein. Putain, c'est pas possible. Oh là 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 là. Bon, on va se calmer là, parce que là, franchement, je suis en bouillant comme un volcan là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, on va essayer de se calmer, on respire à fond. Bon, on va faire le cas par cas. Alors, le cas par cas, Areola, il a été... il a fait une bonne parade à la fin, voilà, c'est ça qui lui sauve aussi du match parce qu'il a quand même été un petit peu sur le premier but, il aurait pu faire mieux, hein, sur le but de Campos, même si pour moi l'erreur vient du milieu de terrain, d'ailleurs je vais en reparler du milieu de terrain, mais bon, il aurait pu faire mieux, mais bon, à la fin il nous a fait une petite parade qui nous a sauvé du 3-1, et franchement, si on aurait eu 3-1, on ne serait jamais revenu. Donc voilà, pour ça, je ne vais pas trop critiquer ce soir. Meunier a fait son taf. Meunier, Kurzawa, ils ont fait leur taf. Ils ont joué à fond. Kurzawa aujourd'hui, pour moi, il a été super. Il gagnait des duels. Franchement, il a mouillé le maillot. Il avait la rage. Il voulait gagner le match. Ça se voyait. Et Meunier, pareil. Meunier, il a fait son taf. Nickel. Marquinhos, pareil. Marquinhos, impeccable. Il n'y a que Thiago Silva qui, pour moi, a fait quelques erreurs, surtout l'erreur de marquage sur Thauvin. Voilà, pour moi, c'est une erreur impardonnable pour la qualité d'un joueur comme Silva, de faire une erreur comme ça, de le laisser tout seul, le mec. Le mec, il est arrivé, boum, ça y est. Voilà.
Voilà, et puis ça paye cash. Contre des matchs comme ça paye cash. Voilà. Sinon, milieu de terrain, alors au milieu de terrain, je vais commencer par Thiago Motta. Thiago Motta, complètement à la ramasse. Très lent, trop lent. Donner des balles un peu n'importe comment. Il avait la balle, il se laissait piquer la balle d'un joueur qui venait dans le dos, il voyait pas qu'il y avait des joueurs dans le dos. Trop lent à envoyer la balle. Mais putain, Emery, c'est là que je vais parler d'Emery. Emery, quand tu vois que le mec, il est à la ramasse, mais change-le. Mais, ou un Pastore, ou mais comme t'as mis un Draxler, mais plutôt, ou un Lo Celso, plutôt pour donner de la rapidité au milieu de terrain. Putain, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi t'attends toujours la 80e minute pour changer, bordel de merde? Putain, c'est pas possible. Après, voilà, après Rabiot et Verratti, Rabiot déjà, il a fait un bon match, il en voulait, il a mis de l'intensité, voilà, il a perdu quelques duels, c'est vrai, mais voilà, il a quand même fait son match. Et Verratti, pour moi, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match avec Cavani, parce que Cavani, à la fin, il nous a sauvé la mise. Mais Verratti, il s'est battu comme un lion. J'ai retrouvé le Verratti d'avant, le Verratti qui a envie de piquer la balle tout le temps aux adversaires. Et ça, pour moi, Verratti a fait un énorme match ce soir. Franchement, un énorme match. Rien à dire. Voilà, j'espère que tu vas nous revenir comme ça pour les autres matchs. Après, devant, Cavani, je vais commencer par Cavani. Cavani nous a sauvé la vie à la fin avec le merveilleux coup franc. Et j'y croyais quand je voyais le coup franc. Je dis Cavani, tu vas nous marquer, tu vas nous sauver la vie. Et il le marque. Je vous jure que j'y ai cru. Et il le marque. Et franchement, là, j'ai éclaté de joie parce qu'on continue invaincu. Ok, c'est match nul, mais on continue invaincu, frère. Personne n'a encore réussi à nous battre. Et ça, c'est super. Après, durant le match, il a été discret, Cavani. Mais sinon, rien pour ce but-là, franchement, je le mets comme homme du match avec Verratti. Après, Neymar. Alors, Neymar, bien sûr, le mec, il a fait tout, il a marqué son but, il a tout fait. Je le trouve un peu trop personnel, un peu trop de dribble, le dribble de trop toujours. Mais par rapport au carton rouge qui s'est pris, pour moi, c'est normal. Le mec, il a pété un plomb. Le mec, tout le long du match, il s'est fait couper les jambes. À un moment ou à un autre, le mec, il pète les plombs. Moi, j'aurais pété les plombs depuis longtemps. Hein. Et encore, lui, il a gardé le calme jusqu'à la fin. Hein. Moi, j'aurais pété les plombs avant. Hein. Je vous dis franchement, le mec, il se fait savater par tout le monde. Franchement, c'est abusé, quoi. Hein, c'est Sakai, après, c'est au Campos, après, c'est l'autre. Après, il faut arrêter, les mecs. Hein. Faut arrêter. Hein. On n'est pas en train de couper des carottes, là. Voilà, sinon. Et je garde Mbappé pour la fin. Pourquoi? Parce que c'est lui, c'est contre lui que j'en ai le plus ce soir. Mbappé, ce soir, complètement à côté de son match. Il est passé à côté de son match. Il ratait tout ce qu'il faisait. Il faisait des dribbles, il les ratait. Il lançait la balle, il les ratait. Il faisait des passes, il les ratait. Tout. Il tirait au but, il ratait. Mais quand je dis raté, c'est pas raté. Voilà, c'est un raté complètement bidon. Voilà, c'est le mec, ce soir, il n'arrivait pas à contrôler la balle, il a laissé aller en touche, des contrôles super faciles à faire, il les laissait. Mais putain, Mbappé complètement à côté de la plaque ce soir. Et c'est pour ça que je dis, moi je dis que Emery, ouvre les yeux. Quand tu vois qu'un mec comme Mbappé, qu'en première mi-temps est complètement naze, complètement à la ramasse, change-le directement à la mi-temps et mets-nous Di Maria directement en deuxième. Attends pas la 80e minute pour changer, pour mettre Di Maria. Putain, même n'importe qui, tout le monde a vu que Mbappé ce soir n'était pas dans son match. Même dans l'équipe 21, tout à l'heure, à la mi-temps, ils l'ont dit. Putain, mais arrêtez, putain, Emery, ouvre tes putains de yeux, bordel de merde. Oh putain, j'en ai marre d'Emery, je te jure, jusqu'à maintenant, j'ai rien dit sur toi, mais là, j'en ai vraiment ras le cul de tes changements de la dernière minute. Voilà, bon, excusez-moi, là, j'ai plus de voix, j'ai tellement crié, je crie encore, là. Parce que ça m'énerve, parce que moi je suis quelqu'un de passionné et là quand je vois des matchs comme ça m'énerve. Voilà. Je préfère perdre contre Dijon, je m'en fous de perdre contre Dijon, mais pas contre Marseille. Tu vois, pas contre Marseille. Heureusement que Cavani nous a sauvé la mise. À la fin, on a quand même fait un match nul. Voilà, c'est tout. J'espère qu'au parc, le match retour au parc, on va gagner cette fois-ci. J'espère. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je pense que j'ai déjà tout dit sur ce match et c'est déjà pas mal. Voilà. Sur ce, bonne soirée à tous et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris. Même quand on fait match nul, qu'on perd tout ça, on reste parisien. Allez, bonne soirée et la saga continue. Ouh, oui.